Ici on a Berlin, on va déjà montrer, ici on a Berlin, Saint-Pétersbourg, Moscou, la mer Noire. La mer Noire. Et puis l'Azerbaïdjan est là, là Voilà. c'est la mer Caspienne. La mer Caspienne, voilà. Alors ici on a l'Azerbaïdjan, Ouais. l'Arménie, la Géorgie. La Géorgie. On va se rapprocher un peu plus. Donc là on voit un petit peu mieux, donc c'est une mer intérieure, Oui. c'est pas un lac, c'est une mer. La Hein. mer intérieure. Donc, et ça c'est le Caucase. Le Caucase, donc une montagne qui sépare la mer Noire et la Caspienne. Alors là on est à la croisée de tous les mondes, Oui. de l'Orient, de l'Occident, De l'Asie. sur la route de la soie. Mhm. Exactement. À la route de la soie, on a tout de suite le réflexe Samarcande, etc. Ben non, elle est là aussi la route de la C'est soie. comme ça ici, là. Ouais, ouais, ouais. C'est assez fabuleux. Un paysage mosaïque aussi, un pays mosaïque. Et il y a on peut considérer qu'il y a 7 climats. C'est-à-dire on va depuis l'altitude de la mer Caspienne, mais on va jusque dans mon Caucase, on monte à 4600 mètres. Bon, il y a la neige, les glaces, on a du désert, des savanes, des steppes, et on a des vignes. Oui, Voilà. oui d'ailleurs tu parles du vin Ah, qui a l'air fabuleux aussi. Hein. Tu aurais pu nous amener une bouteille d'ailleurs. Tiens. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on parle d'une mosaïque géographique, mais aussi une mosaïque ethnique, culturelle, religieuse. Très. Là, on voit un petit peu mieux. Donc, on a sur l'Azerbaïdjan, la Caspienne. Et voilà une carte. Ouais. La capitale, Bakou. C'est un nom que beaucoup de gens entendent, mais qu'on a du mal à placer sur une carte. Donc, en gros, un peu le périple que va faire Gabriel et ses 3 amis, qui vont lui servir un peu de guide, mais ça va vraiment devenir des amis au fur et à mesure du récit. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu, bon, le Karabakh est là, l'Arménie est là, hein. Bon, maintenant c'est fini ça, hein. C'est terminé. Ah Hein. C'est une configuration un peu bizarroïde, on se rend compte déjà avec ça. Bon, j'enlève l'épisode du Karabakh à part, mais déjà le Nakhichevan qui appartient, qui est séparé. Pour y aller dans le contexte actuel, c'est pas possible de faire ça. Il faut faire ça. Ça donne toute une. C'est un héritage aussi soviétique. C'est l'explosion de l'Empire soviétique. Ouais. Tout l'histoire du Karabakh, l'Arménie, tout est l'explosion du bloc soviétique a créé. Chacun a essayé de tirer les marrons du feu pour Ouais, et lui. puis les soviétiques ont aussi déplacé des populations. Ça n'a pas changé. Comme j'ai dit, j'ai fait des conférences, en particulier à une soirée avec européenne d'ailleurs. Ils m'ont fait un grand discours. Je leur ai dit arrêtez, il y a un patron là-dedans. Joue aux échecs. Le patron, c'est Poutine. Quand il a décidé que ça va, les gamins, vous avez fait jouer, il est venu et les gamins se sont arrêtés de jouer. Mais le vrai, c'est pas l'Europe, on ne sait même pas où aller l'Europe. Les États-Unis, ils avaient autre chose à faire. Hein. Ah oui, le patron, c'est... Le patron, c'est Poutine, et il a dit stop. Donc Voilà. en fait, on a un pays qui est un peu grand comme la Belgique. Oui, un peu, c'est pratiquement ça, un peu de choses. Et on a 10 millions d'habitants. D'à peu près 10 millions d'habitants. Mais on a, je sais pas combien d'ethnies, combien de... Alors là, les ethnies, Enfin, bon, les religions, on alors, a de il y tout. il y a des multitudes d'ethnies. J'ai côtoyé des gens, notamment dans le village de Kinalig, là, à 4000 mètres, ce village. C'est des lesbiens qui montent à l'époque de Noé. De Noé, pour eux, c'est leur référence. Non, mais Oui, on n'est pas loin d'ailleurs de toute cette histoire. Ouais. Alors voilà Bakou. Alors Bakou, donc la vieille ville et la ville moderne, quoi. Hein. ouais, bah, ça, c'est ce qu'on appelle les Flame Towers. Mon hôtel était là, j'étais là-haut, et franchement, de là où tout est en verre, quand on voit la mer Caspienne à ses pieds, c'est un spectacle inénarrable. Pas de commentaire. Mais on a quand même la vieille ville. Mais la vieille ville est absolument superbe. Ça, c'est les Flame Towers de nuit. Hein. De nuit, Ouais, c'est un peu le symbole de Bakou. ouais, on voit la mer derrière, Ah, hein, ouais, une ouais, espèce oui, c'est de vraiment. Riviera. Là. Alors ça, c'est une image qu'on a peut-être plus l'habitude de voir. C'est les champs de pétrole. Les champs de pétrole, mais alors c'est le problème, pas le problème, mais c'est la caractéristique de l'Azerbaïdjan. C'est grand comme en gros la Belgique, hein, etc., avec des différents paysages, mais c'est un pays qui est installé sur une bulle de pétrole et de gaz. C'est un des grands fournisseurs de l'Europe. Moi, tu sais, cette image, elle m'a fait penser à quelques films. Je crois qu'il y a même un James Bond qui se passe dans le coin. Là. Ah, Et on voit cette image. Oui.
Ah, ça, c'est la vieille ville, là. Ça, c'est la vieille ville. Moi, j'aime franchement que se promener là-dedans, il y avait des moucharabiers de tous les côtés, les vieilles villes. Ça fait penser un peu aux vieilles villes espagnoles ou J'étais italiennes. dans les grands hôtels là, que j'ai montré tout à l'heure, et quand je suis resté un peu plus longtemps, ils m'ont dit, bon, vous restez, j'ai dit, à une condition, quoi, je veux être en bas. Il n'est pas bien l'hôtel où vous êtes à 5-6 étoiles. Hein. Ouais, ouais, J'ai dit, non, moi je veux un petit hôtel dans la vieille ville, pour voir. Alors ça, c'est où? Là, c'est la tour de la Vierge, dans Bakou même. Voilà par exemple un style architectural. Ça fait un peu style colonial? Alors ils ont, c'est russe, c'est européen, c'est vénitien, c'est iranien, c'est perse, etc. C'est à la croisée de tous les mondes, c'est comme le pays. On le retrouve. Voilà, c'est la nuit. La tour de la Vierge, qui date tout de même du IVe siècle. Hein. Du 4e siècle? Ah oui. Donc là, la photo est un peu sombre. Oui. On retrouve Gérard. Ouais. Alors ça, c'est magnifique. Ça, c'est un caravansérail. Ça, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu. Quand je suis arrivé, on m'a dit, voilà, votre hôtel est là. Il y a un magnifique hôtel juste en face. Aussi, super hôtel, magnifique. Il m'a dit, mais si vous voulez, il y a celui-là. Je suis rentré dedans, je dis, je prends celui-là. D'ailleurs, là, on a la vue de ta chambre. Voilà. Il y a la chambre, là. Franchement, être là-dedans... C'est magnifique. C'est hors du temps. C'est hors du temps, absolument. Et c'est là que j'ai situé une grande scène romantique. Exactement. Ensuite, on a... Ah, ça, c'est très intéressant. Ça... Donc ça, c'est un temple... Ashtaga, c'est le temple Zoroastre. Alors, parmi les différentes religions présentes, il y a le zoroastrisme. Il y a des gens qui, probablement en France, ne savent pas. Hein. Et même moi, j'étais surpris quand je suis allé regarder qui, aujourd'hui, peut être zoroastre. Eh bien, il y a un grand nom que tout le monde connaît en musique, Freddie Mercury, et il y a des séries d'autorités françaises qui sont zoroastres. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Robert Hossein, dont le père C'est une était religion zoroastre. qui remonte au 5e siècle avant notre ère. Alors, on va terminer sur les images avec un village de montagne. Le village de Kinali, qui est absolument un village hors du temps, mais on remonte au Moyen-Âge, même avant le Moyen-Âge. La petite église de Kish, qui, je le signale, a été entièrement, elle date du 2e siècle, de Saint-Élysée, elle a été restaurée par la directrice de l'université d'architecture à Bakou, mais qui à l'époque était étudiante.